l'homme découvre avec effroi qu'un énorme fossile de tyrannosaure est en train de boire. Le bruit de la lampe torche qui tombe attire l'attention du tyrannosaure. Il rugit et se rue vers l'homme. Danny s'enfuit à toutes jambes. Malin, il se cache derrière le comptoir d'accueil. Il appelle vite son collègue pour savoir quoi faire. Mais le collègue à la fête n'écoute rien de ce qu'il dit. Lui conseille juste de consulter le manuel. Danny s'empare du manuel. Mais à cet instant, le tyrannosaure l'a déjà repéré. Danny aperçoit la première règle du manuel. Lancer un os. Il jette l'os. Le tyrannosaure court dans cette direction. Danny en profite pour fuir. Mais arrivé à la sortie, le tyrannosaure lui barre la route et lui rapporte l'os, puis se couche par terre comme un chien câlin. Danny comprend enfin. Ce tyrannosaure est possédé par un chien. Il relance l'os, mais la queue du tyrannosaure en mouvement le projette dans les airs. Il dégringole des escaliers. Voit à gauche un mammouth au 2e étage. À droite un rhinocéros et un aigle. Ce musée est vraiment bizarre. Alors qu'il s'apprête à fuir, des hommes préhistoriques l'approchent avec des silex. Il ne comprend pas ce qui se passe. Sa seule option est de fuir, mais une statue géante l'interpelle, réclame des bonbons. Avant qu'il ne réagisse, des cris retentissent derrière lui. Une horde de armés de haches le poursuit. Il se précipite dans l'ascenseur, échappe de justesse. Mais au rez-de-chaussée, c'est la guerre de sécession qui fait rage. Quand il parvient enfin à quitter le champ de bataille, il découvre la règle suivante du manuel, fermer la cage aux lions. Mais arrivé sur place, les lions sont déjà sortis. Il court à toute vitesse, ferme la porte du pavillon au dernier moment. Les lions ne peuvent pas s'échapper, mais en fermant, il découvre que le singe lui a volé ses clés. Il attire le singe par ruse. À peine récupère-t-il les clés, que le singe lui mord le nez. Il met du temps à s'échapper, cherche un endroit pour se reposer, baisse les yeux et découvre d'innombrables petits hommes, qui lui ont ligoté les pieds. Les petits hommes tirent fort. Danny s'écroule. Ils l'immobilisent, attendent le passage du train dans la grotte. Le train fonce à toute allure, droit vers la tête de Danny.